Lucifer, c'est le Ludo, centre d'information, de formation, d'éducation et de recherche. Ça tombe bien, ça donne Lucifer. C'est un centre de formation, on a des formations continues liées à Ludo SBL, le Ludo Centre. C'est une association de promotion culturelle du jeu qui est associée à l'année de spécialisation et qui donne des formations ponctuelles supplémentaires, mais bien sûr qui fournit aussi des outils pour la formation. Et donc Lucifer devient alors un centre de documentation ludique, de recherche plus spécifique. Ça fait en fait 4 ans qu'on a ouvert une partie documentation et on s'est rendu compte que chaque bibliothèque a de manière très disséminée un certain nombre de livres sur le jeu, mais on n'a pas rencontré de centre équivalent. Ah, c'est ouvert à tous. Faut le savoir. Bien sûr, il y a un service qui est gratuit pour le personnel, pour les étudiants, mais on tient à ce que ce soit ouvert aux tout venants. Et donc, toute personne qui est intéressée par le jeu et le jouet peut venir comme dans toute bibliothèque publique. C'est une ludothèque et une bibliothèque publique. Ça fait partie des services à la communauté de la Haute École de Bruxelles-Brabant. Le centre de documentation ludique Lucifer dispose de plus de 1000 ouvrages à ce stade-ci. On doit être sur le chemin des 2000, mais je ne pense pas qu'on l'ait encore atteint. Maintenant, là je parle des ouvrages. Évidemment, il y a toutes les revues avec les articles des revues qui sont archivés. Et puis alors il y a de la documentation plus d'ordre scientifique, les colloques, les réunions, les actes qui sont publiés. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ne sont consultables que sur place. On peut faire une autre photocopie, mais on ne peut pas les emprunter. Il y a tous les travaux de fin d'études des étudiants qui sont archivés ici. Là, on dépasse allègrement évidemment les 2000 si on prend en compte tous ces éléments-là. Connexe au centre de documentation, on développe d'autres services qui sont plus d'ordre culturel, donc des expositions qui sont organisées ponctuellement. C'est l'occasion de valoriser le musée et les collections du musée, de les sortir des armoires parce que c'est dans un grand local de classe, mais on a une vingtaine d'armoires métalliques remplies. On organise une fois tous les 3 ans un colloque qui est ouvert au public, même s'il y a des communications scientifiques. Et je pense que le prochain sera sur les jeux d'histoire et les wargames. On a une collection de plus de 600 wargames qui est un héritage d'un gros collectionneur qui est décédé malheureusement. La ludothèque Ludivine est une ludothèque qui se situe dans une école qui forme des futurs instituteurs et des futurs éducateurs. La ludothèque s'adresse au public de l'école. Donc le but est d'avoir une relecture pédagogique des jeux de grande édition pour ces futurs instituts et ces futurs éducateurs. La ludothèque s'adresse également au public extérieur. Donc j'ai des types de publics différents, mais tout ça se complète bien. À la ludothèque Ludivine, il n'y a que de l'emprunt de jeu. On ne joue pas sur place parce que la ludothèque est toute petite, il n'y a pas la place. Je n'ai pas de jouets non plus. Ça, c'est une spécificité de cette ludothèque-ci, c'est qu'il n'y a pas de jouets, il n'y a que des jeux à règles. On va dire que sur les rayons, il y a plus ou moins 1700-1800 titres. Et donc, quand il y a des nouveaux jeux qui rentrent, il y en a d'autres qui doivent sortir. La ludothèque Ludivine a comme projet encore et toujours de faire connaître toujours plus le jeu dans le milieu scolaire, aussi bien auprès des enseignants qu'auprès des enfants. Et donc ça c'est vraiment un projet, c'est faire rentrer encore plus le jeu dans la pratique des futurs enseignants. Dans le monde de la ludothèque, ce qui a changé par rapport au passé, c'est que le jeu de société était nettement moins bien représenté. Il y avait moins de sorties, donc il y en avait moins. Il y avait beaucoup de jouets,
Ça s'adressait surtout aux enfants. Actuellement, les ludothèques s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Ce qui a changé aussi, ce sont les ludothécaires. Pour avoir fréquenté des ludothèques il y a une vingtaine d'années, c'était souvent des personnes bénévoles qui travaillaient dans des ludothèques, qui ne connaissaient pas vraiment le monde du jeu et qui donc ne pouvaient pas forcément expliquer un jeu ou conseiller en fonction des attentes. Actuellement, il y a de plus en plus de ludothécaires qui se forment. C'est bien pour ça aussi qu'existe l'année de spécialisation, pour donner tout ce bagage aux ludothécaires. Il y a des logopèdes, par exemple, qui sont ludothécaires et qui donc peuvent conseiller des jeux, mais aussi faire des animations en école, accueillir des écoles dans la ludothèque. Ça, ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant et qui maintenant se font. Je trouve que Bruxelles est de plus en plus vivante en ce qui concerne le jeu. Il y a de plus en plus de bars à jeux qui se mettent en place. Il y a des ASBL qui se créent, qui offrent des animations autour du jeu. Je rencontre de plus en plus de parents également qui sont conscients que le jeu est important, pas forcément comme outil d'apprentissage, mais aussi pour passer un bon moment ensemble. Il y a beaucoup de ludothèques également à Bruxelles. Donc je pense, oui, qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites. Et n'oublions pas, bien sûr, le Festival du jeu, le BGF, qui se tient au mois d'août, qui est quand même quelque chose qui prend de l'ampleur chaque année et qui est vraiment très, très bien.